c'est à la fois s'enrichir de l'univers du livre et arriver aussi à s'en détacher. C'est avant tout le metteur en scène ou la metteur en scène qui compte, c'est sa vision, parce que encore une fois, c'est pas un documentaire, puis c'est toujours un peu court finalement, ou alors faut en faire une série pour raconter, mais souvent un livre est beaucoup plus riche, beaucoup plus le point de vue est peut-être plus subjectif, on est obligé de le tordre, on est obligé de le digérer, de l'adapter, et à ce moment-là, faut lâcher prise et en parler éventuellement avec le réalisateur, mais je lâche prise, je fais confiance. Ouais. Il faut avoir les réponses aux questions. Par exemple, dans Illusion perdue, Louise de Bargeton est très différente dans le roman. Elle est décrite comme un os de sèche, elle est odieuse, elle est détestable. Et à partir du moment où vous comprenez pourquoi, là, Xavier Giannelli lui rajoutait de l'humanité, de l'affection, enfin, il avait de la tendresse pour elle, il en a fait un personnage beaucoup plus romanesque et romantique que dans le livre. Mais jamais aucun lecteur, en tout cas, ne nous a fait de reproches. Je pense que c'est aussi parce que le film est absolument réussi. Je pense que les spectateurs sont assez intelligents pour comprendre. Mais c'est ça aussi le bonheur de lire un livre. C'est que nous sommes notre propre réalisateur et le film, il est parfaitement, exactement comme on le souhaite. Et c'est ça aussi, c'est d'aller voir la vision de quelqu'un d'autre au cinéma et de se laisser emporter par celle-ci. Ça peut arriver. Je peux avoir de l'appréhension parce que si c'est un livre évidemment que j'aime passionnément, j'ai mon film dans ma tête et il est parfait, donc donc ça sera forcément moins bien. Et puis des fois, non, on est surpris et cette vision est différente et forcément intéressante et subjective.